Bonjour à tous, alors quelques expériences autour des savons. Bon, j'ai pas trop le matériel de chimie traditionnelle, donc on va s'adapter. Alors il nous est demandé de préparer 100 ml d'une solution d'eau savonneuse avec de l'eau distillée, donc je vais prendre de l'eau déminéralisée, ça sert souvent pour les faire à repasser, et puis des cristaux de savon. Donc là j'ai du savon d'Alep, ça sert comme lessive parfois. Alors ça va pas être de la chimie très précise, hein. 100 ml. Alors bien sûr, normalement, il faudrait faire ça avec une fiole jaugée. Donc là, on a du matériel nettement moins précis que le matériel traditionnel. Et puis, il demandait 5 spatulés de savon. Je vais prendre une bonne cuillère à café. Voilà, on va rajouter un peu histoire d'être sûr. Hop. On essaye de dissoudre au mieux. Et puis dans un deuxième temps, on va réaliser une filtration. Donc là encore, on fait avec les moyens du bord. On va prendre du sopalin, ça fera office de papier filtre. Dans cette passette. Ce serait le moment d'un petit interlude musical, histoire de faire passer le temps plus vite. Alors on obtient une solution quasi limpide d'eau savonneuse qu'on va utiliser pour les expériences suivantes. On a donc filtré la préparation précédente, on obtient donc une solution limpide d'eau savonneuse à partir d'eau distillée et de poudre de savon. Et on va réaliser des mélanges avec cette eau savonneuse qu'on va placer dans différents tubes à essai avec plusieurs liquides. Donc déjà avec de l'eau déminéralisée, tube numéro 1, avec de l'eau du robinet, tube numéro 2, avec de l'eau minérale, tube numéro 3, et avec, alors on nous demandait de l'eau de mer bien sûr, j'ai pas d'eau de mer sous la main, donc j'ai préparé une solution d'eau salée avec à peu près la même concentration de 30 grammes par litre de chlorure de sodium dans l'eau. Tube numéro 4. Bon, alors pour les besoins de la cause, j'ai pris le kit de chimie de mon fils, bon, il va me pardonner j'espère. Et on va donc placer environ 2 ml de savon, d'eau savonneuse pardon, dans chacun des tubes. Alors on remarque immédiatement dans l'eau de mer l'apparition d'un précipité. On va ensuite agiter assez vigoureusement le contenu des différents tubes. J'espère que ça ne vous donne pas le mal de mer. Voilà, après avoir agité vigoureusement le contenu des 4 tubes, on remarque que le savon a moussé parfois, comme vous pouvez s'y attendre. Et puis parfois il y a très peu de mousse. Donc dans l'eau déminéralisée ainsi que dans l'eau du robinet, il y a une mousse assez abondante. Par contre dans l'eau de mer et dans l'eau minérale qui contiennent énormément d'ions dissous en solution, eh bien, il n'y a quasiment pas de mousse. Donc le savon ne mousse pas dans une eau contenant énormément de minéraux ou d'ions dissous. Alors pour l'expérience suivante, il est demandé d'huiler 2 petits morceaux de textile. Alors donc je vais prendre une belle serviette. On va mettre un peu d'huile en 2 endroits de cette serviette. Mettre du bord. Première tâche.
Deuxième tâche, donc on voit les deux positions sur la serviette. Et puis je vais venir appliquer sur chacune de ces taches d'huile une goutte d'eau du robinet et une goutte d'eau savonneuse. On fait avec les moyens du bord. Bon après, il n'y a rien à craindre, hein. On est sous bonne garde. Alors je vais essayer de déposer très délicatement la goutte d'eau du robinet sur le textile. Voilà. Donc ça forme une goutte qui n'est pas absorbée par le textile. Puis ensuite l'eau savonneuse que je vais appliquer au niveau du deuxième spot. Et là on voit que immédiatement la goutte est absorbée par la matière textile. Donc en fait le savon, on appelle ça des phénomènes de mouillage, rend possible le mouillage des matières textiles. Alors qu'à l'inverse, quand c'est avec de l'eau normale, et on voit que l'huile a protégé la matière textile. Donc ça c'est mis à profit par pas mal d'espèces, notamment des canards, des oiseaux marins, qui s'enduisent en fait le plumage avec de l'huile afin de ne pas être mouillés et de ne pas prendre froid.